بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. La piété, comme on l'a défini souvent dans les cours, c'est ada ul wajibat wajtinab ul muharramat, accomplir les obligations et éviter les interdits, et pour cela il faut apprendre la religion, et on fait cela avec une bonne intention lillahi ta'ala, par recherche l'agrément de Allah azza wa jal. La meilleure des œuvres dans la religion, c'est de croire en Dieu et en son messager. Al-Bukhari et Muslim, ils rapportent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. La meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. Et avoir foi en Dieu, ça veut dire avoir la certitude que Allah existe, que Allah il est, et il est d'une manière qui est digne, d'accord, qui sied à Allah azza wa jal, c'est-à-dire qu'il a des attributs de perfection qui sont conformes à la divinité, c'est-à-dire que Dieu est tout puissant, il voit tout sans avoir besoin d'œil ni de lumière. Dieu il voit la fourmi noire qui marche sur la pierre noire dans la nuit noire, et il entend les pas de la fourmi. Allah azza wa jal, il voit tout ce qui est visible, même ce qui est caché dans la terre, même ce qu'il y a dans notre corps, dans notre sang, tout ce qui peut être vu, Allah il le voit, et il se voit lui-même également. Et l'être de Allah azza wa jal, c'est pas un volume, c'est pas un corps, c'est pas une image. Allah, on l'appelle al-musawwir, c'est-à-dire le créateur des surahs, c'est-à-dire le créateur des images. Celui qui a créé les images, les apparences, n'a pas d'image et n'a pas d'apparence. Également, Dieu, il entend tout ce qui est audible. Tous les sons, aussi minimes soient-ils, Allah azza wa jal, il les entend. Même comme on a dit, le son des pas de la fourmi et tout cela, Allah azza wa jal entend tout ce qui est audible sans avoir besoin d'oreilles, sans avoir besoin de l'air qui rentre dans le tympan, etc. Allah, il entend tout ce qui est audible et il entend sa parole, subhanahu wa ta'ala. La parole de Allah, c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Et ça, c'est parmi les fondements de l'islam, que la parole de Allah ne ressemble pas à notre parole à nous. Abu Hanifa, il a dit Wallahu yatakallamu la ka kalamina. Dieu, il parle pas comme nous parlons. Notre parole, elle est créée, c'est un son, des lettres, une voix, une langue. Allah azza wa jal n'est pas ainsi. Sa parole n'est pas faite de son, ni de langue, et ni une voix. Et parmi les preuves les plus évidentes que la parole de Allah n'est pas comme la parole des créatures, c'est ce qui est marqué dans le Coran. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ça veut dire puis les gens seront renvoyés, d'accord, renvoyer les gens au jugement de Allah au jour dernier, et c'est Dieu qui aura le jugement. Lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Et il est celui qui fera rendre les comptes le plus rapidement, parce qu'en 1 heure de temps, Allah Ta'ala va interroger en même temps l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des djinns qu'il a créés. Depuis l'époque de Adam jusqu'à la fin du monde. Tous les humains seront interrogés environ en 1 heure de temps avec une seule et même parole. Et chacun y comprendra quelque chose de différent de la parole de Allah. Les obéissants, les gens qui étaient pieux et vertueux, ils comprendront de la parole de Allah quelque chose qui va les réjouir. Un interrogatoire qui mettra en valeur leurs bonnes œuvres. Les prophètes seront interrogés aussi, pas parce qu'ils ont des péchés, mais pour montrer qu'ils se sont acquittés de leur mission en tant que glorification. Et les grands pécheurs ou les gens qui sont mauvais, ils seront interrogés durement et comprendront la parole de Allah azza wa jal des choses qui les effrayeront, qui leur feront peur. Et tout cela en même temps.
Si la parole d'Allah Azza wa Jal était des lettres et des sons et une langue, ça serait impossible. Et on devrait attendre chacun notre tour de passer pour pouvoir entendre ce que Dieu il a à nous dire, soi-disant. Iblis, à lui seul, l'a vécu peut-être aujourd'hui, peut-être 100 000 ans. D'accord, Iblis, il a été créé, comme on a vu dans le cours de hier, avant Adam. Il était là avant l'humanité. Iblis le maudit. Combien de temps il a vécu? Combien de péchés il a fait? Combien de mécréances il a fait? Rien que Iblis, toute la durée des 50 000 années du jour dernier ne suffirait pas pour l'interroger si la parole de Allah serait des lettres, un son et une langue. Et chacun il serait obligé d'attendre que Dieu il termine avec un tel, puis après avec un tel, puis avec un tel. Et le jour dernier dure combien de temps? Dans un jour dont sa proportion est de 50 000 années. 50 000 années comme nous on compte. 50 000 ans. Si Iblis il devait être interrogé sur tout ce qu'il a fait, 50 000 années, il serait terminé, on n'aurait toujours pas terminé. Et après, il faudrait qu'un tel soit interrogé. Les milliards et les milliards de musulmans et de djinns qui ont existé, on n'en finirait jamais. D'accord? Or, l'interrogatoire au jour dernier, ce n'est pas 50 000 ans, c'est 1 heure sur les 50 000 années. 1 heure sur les 50 000 années. Un moment sur 50 000 années. Ça, et tout le monde sera interrogé en même temps. C'est ça que ça veut dire que Dieu, il est Asrarul Hasibin. لو كان كلام الله عز وجل حرفا وصوتا ولغة لما كان أسرع الحاسبين لكان أبطأ الحاسبين فكلام الله تعالى ليس ككلام العالمين ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ثم اللغات كلها خلقت الله تعالى خلقها قال وعلم آدم الأسماء كلها. Et en plus de cela, les langues elles sont créées. N'est-ce pas que Dieu, il a dit dans le Coran qu'il a enseigné à Adam toutes les langues, les noms de toutes choses. Dieu il a créé dans le cœur de Adam la connaissance de toutes les langues. Donc ça, c'est parmi les sujets les plus importants dans la croyance, c'est que la parole de Allah, on ne peut pas l'imaginer. Tout comme Dieu, on ne peut pas l'imaginer et tous ses attributs. La parole de Allah, ce n'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. Quant au Coran, le Coran, c'est l'expression de la parole de Dieu. Et le livre révélé, lui, il est créé. Lui, il a un début. Lui, il a une fin. Lui, il est dans une langue. Le Coran, il est en quelle langue? En arabe. Bilisanin arabiyyin mubin, Dieu l'a dit. Qur'anan arabiyya. Le Coran, ce n'est pas les traductions en français que tu trouves maintenant. Ça, c'est du n'importe quoi, ces traductions. Le Coran, c'est un miracle. On ne peut pas refaire un miracle. Les Arabes, ils n'ont pas réussi à faire tel que le Coran en langue arabe, alors qu'ils avaient atteint le plus haut niveau de connaissance en langue arabe. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ils vont faire la même chose que le Coran en français? Ce que vous trouvez en français, c'est une catastrophe. C'est rempli de mécréances. Parce qu'ils traduisent tout mot à mot, les figures de style, sans prendre en considération les sens des mots en arabe. Et celui qui a traduit le Coran en soi-disant, c'est même pas un musulman. C'est un Français qui est orientaliste qui a traduit soi-disant. Et même lui, dans sa préface, il a dit « J'ai mis 40 ans à essayer de traduire le Coran et je n'ai pas réussi à faire une bonne traduction parce que le Coran c'est un miracle et on ne peut pas faire comme un miracle. » Lui-même il l'a dit dans la préface. Ce que tu vois là dans les télés, des fois saoudiennes où c'est marqué en anglais dessous ou en français, etc., ce n'est pas le Coran. Alors comment on connaît le sens du Coran? En prenant cours avec un enseignant qui lui il a appris l'explication du Coran et il explique le sens du Coran. Et ce n'est pas un devoir de connaître toute la signification du Coran pour être musulman. Le devoir pour apprendre la religion, c'est la croyance, la purification, la prière. Même si tu connais que quelques ayats du Coran, même si tu ne connais pas toute l'explication du Coran, ce n'est pas un devoir de connaître tout le Coran. Ce n'est pas comme ils disent certains, parmi les Saoudiens ou autres, que tu n'as pas besoin d'apprendre le fiqh, juste apprendre le hadith et le Coran et tout seul tu fais ta religion. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la religion. Donc garde à vous de lire les traductions de hadith ou du Coran, soi-disant en français, parce que moi je peux vous le dire, j'ai pris toute l'explication du Coran en arabe. Les traductions en français, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tous les sens figurés, ils les traduisent au pied de la lettre, ce qui donne des contradictions au Coran. Et le Coran, c'est un miracle. Combien de fois dans le Coran, Dieu l'a dit que le Coran est en arabe? Donc ce que tu trouves en français, ce n'est pas le Coran. Ce que tu trouves en chinois, ce n'est pas le Coran. Ce que tu trouves en anglais, ce n'est pas le Coran. Dieu il a dit Qur'anan arabiyya. On a fait descendre un Coran arabe. Et il a dit bilisanin arabiyyin mubin. Et c'est un Coran en langue arabe claire. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala dans le sens Anzalnahu Qur'anan Arabiyya afala taqilun. Ça veut dire on l'a fait descendre en tant que Coran arabe, mais vous ne raisonnez pas. C'est ça qu'on dit aux gens, c'est marqué dans le Coran. Arrêtez de croire que le Coran c'est un texte traduit en français que tu trouves en France dans les magasins. Dieu l'a dit, vous ne réfléchissez pas. C'est un Coran arabe, vous ne réfléchissez pas. Ça c'est marqué dans le Coran. Donc soit tu apprends l'arabe et tu étudies l'explication du Coran avec un savant qui a appris le tafsir,
parce que même si tu connais l'arabe tout seul, ce n'est pas suffisant pour comprendre le Coran, parce qu'il y a des histoires pour les ayats, il y a des contextes dans lesquels ils ont été révélés, il y a des figures de style qu'il faut savoir leur signification dans la rhétorique arabe, ou soit tu vas avoir un enseignant comme moi qui est bilingue ou quelqu'un d'autre qui est bilingue, qui a étudié ces sciences-là et qui te retransmet en français le sens du Coran. Mais tu n'as pas besoin de connaître tout le sens du Coran pour pratiquer l'islam. C'est clairement tout le monde a compris la différence entre la parole de Allah qui est unique, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est son attribut de perfection comme tous ses attributs, par laquelle Dieu il promet, il menace, il interdit, il informe. D'accord? Et entre l'expression de la parole de Allah qui est le Coran et les livres révélés. Qu'on nomme aussi la parole de Dieu, mais dans un sens que c'est l'expression de la parole de Allah Azza wa Jal. D'accord? Dieu est tout puissant, rien ne peut empêcher la puissance de Allah Azza wa Jal. Dieu sait tout, il n'y a rien qui échappe à la science de Allah. Dieu par sa science, il se sait lui-même, il sait le passé, le futur, le présent et même qu'est-ce qui se serait passé si on avait été autrement, Dieu il le sait. Si on n'avait pas été à la Umrah durant ce mois-là, qu'est-ce qui serait passé? Nous on ne sait pas, Dieu il le sait. Subhanahu wa ta'ala. Et Dieu il englobe toute chose par sa science. D'accord? Et Dieu n'a pas attribué la volonté. C'est-à-dire Dieu n'est pas contraint de faire quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Et ça, c'est l'attribut de perfection. Dieu prédestine toute chose, tout ce qu'il y a eu dans le monde, c'est Dieu qui l'a prédestiné, que ce soit du bien ou du mal. Le prophète l'a dit et que la foi, l'iman, c'est de croire que Dieu il prédestine le bien et le mal. Ça, c'est la meilleure des œuvres, la croyance en Allah et en son messager, que le prophète Mohammed est venu avec l'islam comme tous les prophètes, que tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes, c'est impossible qu'ils fassent de la mécrance, impossible qu'ils fassent des grands péchés, impossible qu'ils mentent, impossible qu'ils boivent de l'alcool, qu'ils tuent les gens injustement, qu'ils fassent la fornication, qu'ils adorent autre que Allah Azza wa Jal, et ils ne font pas des petits péchés de bassesse comme voler un grain de raisin, comme se cacher pour voir les femmes avec désir en cachette. Tout cela c'est impossible pour les prophètes. Ils sont tous beaux, tous éloquents, tous pieux, ils ont un comportement d'excellence, ils n'ont pas de problème pour parler. On ne dit pas que Moussa il zozotait ou que Moussa il ne savait pas parler. Celui qui croit ça il n'est pas musulman. Et celui qui n'est pas musulman il retourne en islam en disant l'attestation de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le messager de Allah. Celui qui ne croit pas en tout ce qu'on a cité là, eh ben lui il n'a pas la foi. D'accord? Allah Ta'ala, il a dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont pas douté. Le doute, c'est dans le cœur. Nous, on a la certitude que Allah, il est, d'accord, sans comment, sans être dans une place, sans être dans un lieu. Avant de créer le monde, il n'était pas dans le monde. Après avoir créé le monde, il n'est toujours pas dans le monde. Comme il a dit à Abu Mansur al-Bardadi dans son livre Al-Farq ben al-Firaq, il a rapporté l'unanimité des savants en disant wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman. C'est-à-dire tous les savants musulmans sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit dans une place, dans un lieu, dans un espace et que le temps ne s'écoule pas pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le temps. Donc on ne dit pas depuis quand Dieu il est. Dieu a créé la place et l'endroit. Donc on ne dit pas où est Dieu. Dieu a créé les caractéristiques des créatures. Donc on ne dit pas comment il est Dieu. C'est ça la croyance de l'islam. Et après Abu Mansur al-Bardadi, il a cité la parole de l'imam Ali qui est Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhati. Dans la même page, en dessous de la parole où il a mentionné l'unanimité des savants, ça c'est une preuve en islam. Quand tous les savants sont d'accord sur une chose, c'est que c'est la vérité. Et il a cité la parole de l'imam Ali ibn Abi Talib qui est certes Dieu, il a créé le trône pour montrer sa toute puissance. On a vu dans les cours précédents que les anges sont autour du trône, qu'ils augmentent en crainte de Allah quand ils voient le trône, que le trône c'est la plus grande des créatures que Dieu a créées du point de vue de la taille. Et Dieu n'a pas fait que le trône soit un endroit pour lui-même. Qui a dit ça? Le plus savant des compagnons, celui qu'on surnommait Misbah al-Tawhid, le cousin du prophète Mohammed, l'imam Ali ibn Abi Talib, qui est le premier enfant qui est rentré en islam. Ça, c'est la meilleure des œuvres dans l'absolu. Afdalul A'mal, imanum billahi wa rasulihi. La meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager, comme il le rapporte Al-Bukhari et Muslim. Et la meilleure des œuvres après la foi, c'est quoi? C'est quoi la meilleure des œuvres après la foi? La meilleure des œuvres, c'est grave si vous ne savez pas la réponse. C'est quoi la meilleure chose après la foi, après le fait de croire en Dieu, en son message? Il faut apprendre la religion. Moi je vous dis une chose, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas appris la religion, repentissez-vous et apprenez la religion. Ce n'est pas suffisant d'aller à Médine, de visiter les mosquées et les tombes si toi tu es ignorant dans la religion. Le prophète, il nous a interdit d'être ignorant dans la religion. Il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh
وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Oh vous les gens, apprenez la religion. C'est un devoir d'apprendre la religion, le minimum. Si quelqu'un ne le sait pas son minimum, il se repent maintenant et il passe son temps à apprendre la religion, son temps libre. Le prophète Mohammed alayhi salam nous a interdit d'être ignorants. Il a dit celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Si tu viens ici à Médine et tu n'apprends pas la religion, tu es ignorant, tu n'es pas agréé par Allah. Même si tu vas à la mosquée du prophète, tu n'es pas agréé par Allah. Même si tu fais la Umrah, tu n'es pas agréé par Allah. Parce que Dieu n'agrée pas les ignorants. Il y a des gens à Médine qui sont égarés, qui croient que Dieu est dans le ciel. Tu as même des gens qui sont à côté de la tombe du prophète, qui croient que Dieu c'est un corps comme l'humain qui est dans le ciel. Ils vivent à Médine et ne profitent pas de la baraka du prophète Mohammed alayhi salam. Parce que celui qui est ignorant de la croyance, ignorant de la religion, même s'il habite à la Mecque, il n'est pas agréé par Allah azza wa jal. Les mouchriquines qui adoraient les idoles, ils habitaient à la Mecque. Est-ce qu'ils sont agréés par Allah? Non, parce qu'ils ont adoré autre que Dieu. C'est pour ça que vous, cette occasion-là de la Umrah, prenez-la pour apprendre la religion. On est plusieurs enseignants. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas appris la religion, demandez la science. C'est un devoir. Demandez la science. Allez voir moi ou cher Mohammed ou d'autres frères qui ont appris, j'ai besoin de réviser tel chapitre ou j'ai besoin d'avoir tel sujet. Demandez la science tant qu'on est à Médine et à la Mecque. Tout notre temps, elle est disponible pour les cours. Tout notre temps est disponible pour les cours. Au lieu d'aller faire les marchés, les visites, tout ça, apprenez la science si vous n'avez pas appris la religion. Parce que quand vous allez rentrer dans vos pays, dans vos villes, peut-être vous n'aurez pas autant de cours aussi facilement. Donc profitez tant qu'on est dans un endroit béni pour apprendre la religion. Le prophète Mohammed, il a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » Apprendre la religion est un devoir pour chaque musulman. Donc là, vous n'avez pas répondu, c'est grave de ne pas savoir la réponse. La meilleure des œuvres après la foi en Dieu, en son messager, c'est quoi, Hajj? C'est la prière. C'est la prière à Salah. Le prophète Mohammed, il a dit « I'lamu anna afdal a'malikum as-salah » Afdala a'malikum as-salah. Sachez que la meilleure de vos œuvres, c'est la prière. Et dans Muslim, c'est rapporté que les compagnons ont dit « Ya Rasulallah, ma huwa afdalul a'mal » C'est quoi la meilleure des œuvres? Il a dit « As-salatu li waqtiha » La prière dans son temps. Allahu Azza wa Jal, il a dit dans le Coran honoré « Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière a été ordonnée sur les croyants dans des temps bien déterminés. C'est quoi la première prière que, dont son temps a été enseigné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Hein? Non. C'est quoi la première prière que l'ange Jibril a enseignée au prophète Mohammed? C'est le Dhuhr. D'accord, le Dhuhr. Quand le prophète il a fait l'Isra al-Mi'raj et il est monté dans les cieux, bien sûr pas pour rencontrer Dieu parce que Dieu n'est pas dans le ciel, et il a vu le paradis et il a vu les anges, et Dieu lui a ordonné l'obligation des 5 prières, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? 5 prières. Le lendemain, Jibril est venu à la Mecque et il a enseigné au prophète Mohammed. Il est venu dans le début du temps du Dhuhr. Et quand est-ce qu'il rentre le temps du Dhuhr? Celui qui ne le sait pas est les grands pécheurs. Quand le soleil, non. Quand le soleil quitte le milieu du ciel. Et le zénith, ce n'est pas le milieu du ciel. Le zénith, c'est le moment dans l'année où le soleil est le plus haut dans le ciel. On dit ça le point de culmination. D'accord? Quand le soleil est au milieu du ciel, ce n'est pas le temps du Dhuhr. C'est juste avant le Dhuhr. C'est quand le soleil quitte le milieu du ciel que le Dhuhr y rentre. Aqimis salat aliduluki shams, c'est marqué dans le Coran. Fais bien la prière lorsque le soleil penche. C'est ça le début du temps du Dhuhr. D'accord? Et ce n'est pas quand le soleil est au zénith. C'est quand le soleil quitte le point de culmination. Et le zénith, c'est le moment dans l'année où le soleil est le plus haut dans le ciel. Ce n'est pas dans la journée. Donc le moment dans la journée qu'on appelle l'istiwa en arabe, c'est ce qu'on appelle le point de culmination. Ce n'est pas le temps du Dhuhr. Le Dhuhr, il commence quand le soleil quitte le milieu du ciel. Comment on sait que le soleil est au milieu du ciel? Comme ça en regardant, hein. C'est quand l'ombre, elle est pile en direction du nord ou du sud. D'accord? Ici c'est facile, le sud il est là-bas. D'accord? Et quand c'est le Dhuhr, le soleil il tape dans la chambre, dans la fenêtre. Nous, la fenêtre dirigée vers le sud. Si tu vois que ton ombre elle est pile en direction du nord, parce qu'on est au nord de la Mecque, mais on est pile au nord de la Mecque. Donc la qibla elle est pile en direction du sud quasiment. Si tu vois que l'ombre ou le soleil il est en train de taper plein sud, c'est que le soleil est au milieu du ciel. Dès que l'ombre elle passe à droite du nord, c'est que le soleil est passé à gauche. Donc il est en train de pencher vers l'ouest.
Donc là, le Dhuhr, il est rentré. Tout le monde a compris, c'est très facile d'observer le Dhuhr. Même là, tu as des poteaux là, d'accord? Tu regardes là, tu sors dehors. Quand tu vois que l'ombre du poteau, le nord, il est là-bas. Quand tu vois que l'ombre, elle est à droite du nord, ah, le Dhuhr, il est rentré. Tout le monde a compris comment il rentre le Dhuhr? Ça, c'est la première prière que Jibril a enseignée au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont fait la prière au début du temps du Dhuhr. Quand est-ce qu'il se termine le temps du Dhuhr? Quand le Rassol, il rentre. Comment on sait que le Rassol, il est rentré? Celui qui ne sait pas ça, les grands pécheurs. Hein. C'est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane responsable de savoir le temps des prières. Parce que je vous dis une chose, les applications, ce n'est pas valable pour faire la prière. Toutes les applications sont fondées sur des calculs. Les calculs, ce n'est pas valable pour être pris en considération pour faire la prière. Les calculs, juste, ça te donne une idée approximative quand est-ce que le temps il va rentrer. Si le calendrier que tu utilises en papier est fondé sur des calculs, ce n'est pas valable. Si celui qui fait l'appel à la prière à la mosquée, il n'est pas musulman ou il n'est pas digne de confiance ou il n'a pas appris le temps des prières, juste il regarde sur internet à quelle heure le temps il rentre et après il fait le adhan, son adhan il vaut rien du tout. C'est comme si tu n'as pas entendu le adhan. Si le adhan c'est une cassette enregistrée comme ça, c'est pas quelqu'un qui fait le adhan, ça ne vaut rien du tout. Le adhan est un signe de l'entrée du temps de la prière à condition que celui qui fait le adhan a appris la religion, il est digne de confiance, il connaît le temps des prières et il fait son appel à la prière basé sur l'observation. Allah Azza wa Jal, il a dit Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una shamsa wal qamar wal avillata li dhikrillah. Et dans la version de Al-Hakim wal nujum, c'est-à-dire certes les meilleurs esclaves de Allah, les meilleurs musulmans sont ceux qui se basent sur le soleil, sur la lune, sur les ombres et sur les étoiles pour savoir le temps des prières. C'est-à-dire que même si le mu'adhin qui est digne de confiance a fait le adhan, tu as beaucoup de récompenses à regarder par la fenêtre dehors, regarde l'ombre, regarde les objets pour savoir si le temps il est rentré. Pourquoi les étoiles? Parce que quand le Isha il rentre, les toutes petites étoiles commencent à apparaître que tu ne voyais pas au moment du Maghreb. Pourquoi le soleil? Parce que le Dhuhr il rentre quand le soleil quitte le milieu du ciel, n'est-ce pas? Le Rassol, quand est-ce qu'il rentre? Quand l'ombre d'un objet fait la taille de l'objet plus la taille de l'ombre, écoutez bien, que l'objet avait au moment où le soleil était au milieu du ciel, pas au moment du Dhuhr, au moment où le soleil est dans son point de culmination, fil istiwa, tu regardes ton ombre à toi, combien elle mesure? Imaginons 40 cm, un exemple, 40 cm. Ta taille c'est combien? 1m70, tu additionnes 1m70 plus 40 cm, quand tu vois que ton ombre sur le sol fait cette taille-là, c'est que le Rassol il est rentré. Alors si tu veux faire ça, tu fais avec un autre objet si tu as envie, parce que peut-être tu ne vas pas réussir à mesurer. C'est comme ça que le temps du Rassol il rentre. C'est clairement tout le monde, c'est comme ça qu'on sait le temps des prières. C'est quand l'ombre d'un objet fait la taille de l'objet plus la taille de l'ombre qu'il avait au moment où le soleil était au milieu du ciel. C'est-à-dire juste avant le Dhuhr, tu regardes n'importe quel poteau. Tu connais la taille du poteau par exemple. Quand le soleil est au milieu du ciel, tu mesures la taille de l'ombre sur le sol qu'il a cet objet à ce moment-là. Quand il est au milieu du ciel, quand l'ombre est pile en direction du nord, c'est bon? Tu mesures sa taille de cette ombre-là qui est l'ombre de l'istiwa, l'ombre quand le soleil est au milieu du ciel. Tu mesures la taille de l'objet, c'est bon? Tu additionnes les deux. Quand tu verras que l'ombre sur le sol, elle fait la taille de l'objet plus la taille de l'ombre que l'objet avait au moment de la culmination, c'est que le Rassol il est rentré. Tout le monde a compris? C'est un devoir sur chaque musulman et chaque musulman responsable de savoir ça. Celui qui ne sait pas ça, il est grand pécheur. Et celui qui fait la prière en se basant sur rien du tout, sa prière n'est pas valable. Même si par coïncidence, ça correspondait au temps de la prière, ce n'est pas valable. Si quelqu'un il fait la prière juste par l'application qui est basée sur le calcul, ce n'est pas valable. Si quelqu'un fait la prière juste sur un adhan et la personne qui fait le adhan n'est pas digne de confiance ou n'est pas musulmane ou ne se base pas sur quelque chose de fiable pour faire le adhan, ce n'est pas valable ta prière. C'est pour ça que même s'il y a le adhan, même s'il y a l'application, toi regarde par toi-même le temps des prières. D'accord? C'est comme ça qu'on sait le temps des prières. Le Rassol, quand est-ce qu'il termine? La prière du Rassol? Quand le soleil se couche un petit peu. Et c'est grave que vous ne savez pas les réponses. Hein. Celui qui ne connaît pas la réponse, il est grand pécheur. Celui qui est grand pécheur, il fait le repentir maintenant et il passe son temps libre là, durant le voyage, à apprendre les chapitres qu'il n'a pas appris. Il y a même parmi autres que les enseignants des frères qui ont appris, je peux vous dire qui ont appris et qui vous enseignent les temps des prières, si vous n'avez pas appris, qui vous enseignent les choses. Si quelqu'un ne connaît pas ça, il ne connaît pas les réponses,
C'est pas, je parle pas de celui qui est timide, il ne veut pas répondre, bien sûr, il y en a peut-être tous timides, ne veulent pas répondre. Mais celui qui réellement ne sait pas, il est grand pécheur, il n'est pas agréé par Allah. Et sur quoi il se base pour faire la prière s'il n'a pas pris le temps des prières? Parmi les conditions de validité de la prière, c'est que tu saches que le temps il est rentré. Si tu n'as aucune chose fiable sur laquelle tu es fondé pour faire ta prière elle n'est pas valable. Même si par coïncidence tu l'as fait dans le temps. Le rassol, il ne rentre pas quand le soleil s'est couché un petit peu. Il rentre quand le soleil s'est entièrement couché et qu'il a entièrement disparu derrière l'horizon. Entièrement disparu. Le maghreb en arabe, c'est-à-dire le coucher du soleil. Le rassol termine quand le maghreb il rentre. Quand est-ce que le maghreb il rentre? Quand le soleil s'est entièrement couché. C'est pas quand il est un petit peu couché. Si tu vois encore un bout du soleil, tu es encore dans le temps du rassor. Et c'est pas quand il se couche comme là derrière les immeubles, on ne le voit plus. C'est derrière l'horizon. C'est-à-dire s'il n'y avait pas d'immeuble, si c'était la terre plate, on ne voit plus le soleil, le rassor est terminé, le maghreb est rentré. D'accord? Et le maghreb, quand est-ce qu'il se termine le temps du maghreb? Non. Quand le crépuscule rouge disparaît à l'horizon. On a dit les petites étoiles, c'est un signe que le Risha il est rentré. Mais ça veut pas dire que le Risha il vient de rentrer, il est rentré depuis longtemps le Risha quand les étoiles apparaissent. C'est toutes petites étoiles entre les grosses étoiles. Vous savez, quand la nuit elle tombe, tu vois d'abord l'étoile polaire, tu vois la grande ours, tu vois les grosses constellations, mais tu vois pas les toutes petites étoiles qu'il y a entre les grandes étoiles. Mais quand tu commences à voir les toutes petites étoiles, Tata Shabak Ben An-Nujum, et ben ça c'est un signe que le Risha il est rentré. Mais ça veut pas dire qu'il vient de rentrer maintenant, ça veut dire qu'il est rentré avec certitude. Quand le soleil se couche, ça fait jaune orangé, n'est-ce pas? Après orange foncé, après violet, rouge. Quand tu vois que le crépuscule rouge a disparu à l'horizon, que maintenant c'est devenu violet foncé et que ça tire vers le bleu et c'est bientôt noir, ça veut dire que le maghreb est terminé et c'est le Risha qui est rentré. Tout ça c'est marqué dans le Coran. Aqimis salat aliduluki shams, vous en rappelez? Fais la prière quand le soleil quitte le milieu du ciel. Ila rasaqil layl, jusqu'à que la nuit noire soit établie, c'est-à-dire jusqu'au Risha. D'accord? Donc tu as quoi? Duluki shams, c'est quoi? Quand le soleil quitte le milieu du ciel, al-Zahar. Après tu as le Rasar. Après tu as le Maghreb. Et après tu as la nuit noire. C'est bon, c'est le Risha. Quand est-ce qu'il termine le temps du Risha? Donc il commence quand le crépuscule rouge disparaît et il se termine. Quand est-ce qu'il se termine le temps du Risha? Quand l'aube véritable apparaît. L'aube véritable, c'est quoi? C'est une lumière blanche, horizontale, qui apparaît à quel horizon? À l'est, parce que ça précède le lever du soleil. Le soleil, il se lève où? À l'est et se couche à l'ouest. Donc il faut que tu saches où est-ce que c'est l'est, où est-ce que c'est l'ouest. Là, vous avez vu, le soleil est là-bas. Donc ça veut dire que là-bas, c'est l'ouest, d'accord? Là, c'est le sud, là, c'est l'ouest, là, c'est l'est et là, c'est le nord. D'accord? Apprenez à vous repérer dans les directions pour savoir comment tu fais ta prière, parce que là, on est au nord de la Mecque, donc tu te diriges vers le sud. Et aussi pour savoir les ombres, comment observer pour le Dhahar, et pour te repérer aussi avec le coucher du soleil. Le soleil se couche à l'ouest. Donc le coucher du soleil pour le Maghreb, tu vas l'observer où? À l'est ou à l'ouest pour le Maghreb? On regarde à l'est ou à l'ouest pour le coucher du soleil? À l'ouest. C'est bon, bah, avec moi ou pas? Et le sous-bord, on regarde à quel côté? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? À l'est, là où le soleil se lève. Mais ça, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait la lumière des villes au loin parce que sinon, on ne va pas voir le sous-bord. C'est dans le désert, au bord de la mer, tu vois une lumière blanchâtre. 20 minutes avant d'être lumière blanchâtre horizontale, tu as une lumière blanchâtre qui monte comme ça. Alors, on dit une lumière, c'est pas un faisceau lumineux qui éclaire tout. Hein. C'est vraiment comme une sorte de spectre lumineux. D'accord? C'est quelque chose qui est léger, qui monte comme ça. Ça, on l'appelle Afajul Kadhib, l'aube mensongère. Parce que celui qui n'a pas appris leur religion, il risque de croire que le soubor il est rentré. Non, parce qu'il est de manière verticale. Après, il redescend. Et 20 minutes après, tu commences à voir une lumière blanchâtre horizontale à l'horizon est. Ça, c'est l'aube véritable. Quand l'aube véritable elle apparaît, le Risha est terminé. Et quelle prière il rentre? Après le Risha, c'est quelle prière? Le soubor, qu'on appelle aussi le Fajr. Donc, c'est quoi la ayah? Aqimis salat aliduluki shams, ça veut dire quoi? Fais bien la prière de manière droite. Au moment où le soleil quitte le milieu du ciel, ila rasaqil layl, jusqu'à que la nuit soit bien noire. Ça veut dire quoi? Je fais le Dhahar, après je fais le Rasar, après je fais le Maghreb, après je fais le Risha, là c'est rasaqul layl. Quand la lumière est entièrement disparue, que la nuit noire s'est établie. Wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Et le Coran du Fajr récite le Coran longuement au soubor, à la prière du Fajr. On peut dire le Fajr et le soubor.
Le Fajr, ce n'est pas spécifique aux 2 rakas que tu fais avant le Subh. Le Subh, la prière du Subh, la prière obligatoire du Subh, de l'aube, on l'appelle la prière du Fajr et du Subh. Et les 2 rakas sunnah avant, on appelle ça rakat al-Fajri. Le prophète, il a dit rakat al-Fajri, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rakas sunnah du Subh, du Fajr, est meilleur que tout le bas monde et ce qu'il contient. Pourtant, c'est une prière sunnah. Alors que dire des 5 prières obligatoires, que dire de la prière du Subh? Parmi les sunnahs du Subh, comme on l'a vu à la Mecque, quand on faisait cours après le Subh, qu'est-ce qu'on a dit? C'est recommandé de réciter longuement le Coran au Subh. Dieu l'a dit, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Et le Coran du Fajr, ni récite le Coran au Fajr. Parce que le Coran au Fajr, les anges ils témoignent que tu as récité. Les anges, ils témoignent que tu as récité. Ils témoignent que tu as prié le Subh en assemblée. Vous vous rappelez? Tu pries le Isha en assemblée, tu as une récompense comme si tu as fait la moitié de la nuit en prière sunnah. Tu pries le Subh en assemblée avec le Isha en assemblée, c'est comme si tu as fait toutes les prières de nuit. Toute la nuit, tu as passé en prière sunnah. Il y a beaucoup de récompenses. C'est ça les 5 temps des prières. C'est marqué dans le Coran. Dans une autre ayah également, c'est marqué. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ça veut dire on fait l'éloge de Allah. Le tasbih, ça veut dire la prière. Hina tumsuna, lorsque c'est le soir. Wa hina tusbihun, et lorsque c'est le matin. Lorsque c'est le soir, c'est quelle prière? Les prières du soir. Il y en a combien? C'est quoi les prières du soir? Prières obligatoires du soir. 3 rakat Fajr. Non. C'est quoi les prières obligatoires dans les 5, les prières du soir? Le Maghreb et le Isha. Barakallahu fik. C'est ça, Dieu il a dit quoi? Fa subhanallahi hina tumsun. On fait l'éloge de Allah, c'est-à-dire on prie hina tumsun lorsque c'est le soir. C'est quelle prière le soir? Le Maghreb et le Isha. Wa hina tusbihun. Et lorsque vous êtes au matin, c'est quoi la prière du matin? Le Subh, c'est bon. Walahu alhamdu fis samawati wal ard. Et il a la louange dans les cieux et dans la terre. Donc on fait la prière. Wa ashiyan wa hina tuzhirun. Et la prière l'après-midi et au moment où le soleil il est au milieu du ciel. C'est quelle prière l'après-midi? Le Asr. Et quand le soleil quitte le milieu du ciel, c'est le Dhuhr. Donc dans le Coran, il y a les 5 prières. On répète la ayah, fa subhanallah. Hina tumsuna. Wa hina tusbihun. Wa lahu alhamdu. Fis samawati wal ard. Wa ashiya. La ashi, c'est la fin de l'après-midi, avant le Maghreb. C'est quoi la prière avant le Maghreb? Le Asr. Wa hina tuzhirun. Tuzhirun, il y a le mot Dhuhr dedans, c'est facile. On l'appelle Dhuhr parce que c'est le moment dans la journée où le soleil est le plus apparent. Mais attention, le Dhuhr, c'est pas quand le soleil il est pile au milieu du ciel, c'est quand tu quittes le milieu du ciel. C'est clairement tout le monde? Donc est-ce qu'il y a la preuve des 5 temps des prières dans le Coran? Oui, d'accord. Et le Subh, quand est-ce qu'il se termine le temps du Subh? Quand un bout du soleil il sort de l'horizon. C'est pas comme le Maghreb. Le Maghreb, il faut que tout le soleil soit disparu. Pour le Dhuhr, il ne faut pas que tout le soleil soit apparu. Quand tu as un bout du soleil qui apparaît, c'est fini. Le Subh, il est terminé. Pas pour le Dhuhr, le Subh, je fais un lapsus. Le Subh est terminé. C'est clair? Ces 5 temps des prières, que Dieu vous fasse miséricorde, c'est un devoir sur chacun d'entre nous qu'il apprenne. Même s'il y a des gens qui font le adhan, même si on te dit le temps de les rentrer, c'est un devoir pour toi d'apprendre le temps des prières. Celui qui n'apprend pas ce temps des prières-là, il est grand pécheur. Et celui qui fait la prière sans savoir concrètement est-ce que le temps il est rentré, sa prière n'est pas valable, même si par coïncidence il trouvait qu'il a fait la prière dans le temps. Donc comment on sait que le temps de la prière est rentré? La meilleure manière, c'est d'observer. Ou sinon, quelqu'un il a observé, par exemple Hajj, il a observé, il est digne de confiance, il te dit le temps il est rentré. Là, tu n'as pas besoin d'observer. Si lui, il sait, il a vu l'ombre qui a tourné, il a vu que le Dhuhr il est rentré ou le Subh il est rentré. Tu as dit c'est bon, j'ai vu. Là, l'aube elle a commencé à apparaître, le Subh il est rentré. Il te dit il est rentré. Il est digne de confiance, tu as le droit de prendre de sa parole pour prier. Ou alors tu entends le adhan. Mais le adhan de quelqu'un qui a appris la religion, qui est musulman et digne de confiance. Et que lui, quand il fait l'appel à la prière, il sait par observation que le temps il est rentré. C'est clair? Donc lui également, quand on entend son adhan, tu peux faire la prière en entendant son adhan. C'est clairement tout le monde? Ou alors tu as un calendrier. Mais ce calendrier-là a été vérifié par l'observation. Chaque temps qui est écrit sur le calendrier, pendant 20 ans, pendant 10 ans, chaque année tu vérifies est-ce que c'est le temps, etc. Et ta vie à chaque fois ça tombait juste. C'est bon, le calendrier est vérifié.
comme ça se fait dans certaines villes musulmanes depuis des siècles. Il y a des calendriers au Caire ou dans certaines grandes villes, etc. Depuis des siècles, les savants ils notent les temps des prières et chaque année c'est toujours le même temps, Et à la fin, toutes les mosquées font l'appel à la prière en même temps parce que ça fait des siècles que ça a été vérifié, ou des années, ou des décennies. Donc on sait avec certitude que le temps est rentré là. Là, c'est valable. Par contre, un calendrier qui est basé sur le calcul astronomique, ce n'est pas valable. Une application qui calcule les temps astronomiques, ce n'est pas valable. Alors ça sert à quoi les applications? Eh bien ça te donne une idée approximative pour observer. Si l'application elle te dit le Zohr rentre à midi et demi, eh bien je vais partir dehors à midi 20, je vais commencer à regarder les ombres et puis je regarde. Ah bah oui, c'est rentré, je regarde, c'est bon, d'accord. Mais l'application toute seule, elle est fondée sur le calcul et ce n'est pas confirmé par l'observation. C'est juste pour t'aider à observer, mais ce n'est pas valable de se baser juste sur l'application. Faites attention à ça, parce que celui qui n'a pas appris, c'est possible que pendant 10 ans il fait la prière et aucune de ses prières est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais observé par lui-même le temps des prières et il se base sur des choses qui ne sont pas fiables. Donc apprenez et faites attention. Le prophète il l'a dit, Inna khiyara ibadillah. Certes, les meilleurs esclaves, alladhina yura'una ash-shams, c'est ceux qui observent le soleil, wal qamar, la lune. C'est pourquoi on observe la lune pour les prières? Parce que le 3e jour du mois lunaire, pas le mois solaire, le 3e jour du mois lunaire, la lune se couche 1h20 après le soleil. Vous savez, quand le soleil se couche, la lune suit le soleil. Le 1er jour du mois, la lune se couche un quart d'heure après le soleil. Le 2e jour du mois lunaire, on parle, la lune se couche environ une demi-heure après le soleil. Le 3e jour du mois, la lune se couche 1h20 ou 1h30 après le soleil. Or, dans la plupart des pays du monde, le Maghreb ne dure pas plus qu'1 heure ou 1h20. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, quand il voyait que la lune, le 3e jour du mois lunaire, s'est couchée, il faisait le Isha directement. Parce que ça veut dire qu'il y a 1h20 ou 1h30 qui s'est écoulée. Donc le prophète se servait du coucher de la lune pour savoir que le Isha il est rentré. Auquel jour du mois tu fais ça? Ça ne marche pas pour tous les jours. Hein. Ça marche pour le 3e jour du mois uniquement. Le 3e jour du mois lunaire, pas le mois de décembre ou le mois de janvier. Le mois lunaire. C'est clair pour tout le monde? Donc Dieu il a dit, le prophète plutôt il a dit que les meilleurs musulmans sont ceux qui observent la lune, le soleil, les ombres, villata, les écrits là, les ombres on a dit comment tu fais pour les ombres. Et dans la version d'Al-Hakim il a rajouté wal qamar wal nujum, la lune et les étoiles. Et comment on sait que les étoiles ça aide pour le temps des prières? Quand les petites étoiles apparaissent, c'est que le Isha il est rentré, mais il est rentré depuis un moment. Pour le rasseur, il y a un signe, mais c'est pareil, le rasseur est rentré depuis un moment. Comment tu sais que le rasseur est rentré avec certitude? Si tu vois que ton ombre elle fait 2 fois ta taille, c'est que le rasseur est rentré avec certitude, mais il est rentré depuis un moment. Si tu n'as pas pu observer avec les ombres qu'on a dit tout à l'heure, tu regardes n'importe quel objet, n'importe quel poteau. Tu vois si par exemple tu poses ta bouteille d'eau sur le sol, si tu vois que l'ombre de la bouteille fait 2 fois la taille de la bouteille, c'est que le rasseur est rentré. Le Maghreb, si tu n'as pas pu voir le coucher du soleil, mais tu vois que l'obscurité arrive de l'autre côté du coucher du soleil, à l'horizon est, c'est que le Maghreb il est rentré. Le prophète l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si le soleil s'est couché de ce côté-là, s'est couché à l'ouest, et que l'obscurité arrive de l'est, c'est que le jeûneur a rompu son jeûne. Et quand est-ce qu'on rompt le jeûne? Au moment du Maghreb. Ça veut dire que le Maghreb, il est rentré. Vous avez compris? Ça, c'est parmi les conditions importantes de la prière. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que peut-être quelqu'un parmi nous, il ne connaît pas tous ces détails-là. Le prophète a dit la meilleure de vos œuvres, c'est la prière. Et il a dit dans le hadith rapporté par Tabarani, il a dit awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Faman salaha salatuhu salaha sa'iru 'amalihi wa man fasada salatuhu fasada sa'iru 'amalihi. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit la première chose, écoutez bien, la première chose au jour dernier sur laquelle la personne rendra des comptes, c'est la prière. La première chose au jour dernier sur laquelle la personne rendra des comptes, au jour dernier, la prière. Tu ne seras pas interrogé en premier sur ton jeûne, sur ta umrah, sur ton hajj. Tu seras interrogé en premier sur ta prière. Est-ce que tu as fait tes prières? Donc c'est ça qu'on apprend aujourd'hui ce cours-là. Parce que même si tu fais bien la prière au niveau des actes, si tu ne savais pas que le temps il est rentré, ta prière n'est pas valable. Même si tu avais toutes les sunnas, même si tu as prié à la mosquée du prophète ou devant la Kaaba, prier sans savoir que le temps il est rentré, la prière n'est pas valable. Le prophète il a dit la première chose sur laquelle tu rendras des comptes au jour dernier, c'est la prière. Si quelqu'un, sa prière, elle a été bien faite, elle était valable, alors il pourra avoir toutes les récompenses de ses autres actes. Mais sa prière, elle n'était pas valable, alors il n'aura jamais toutes les récompenses de ses autres actes.
لا إنما ينقص من ثوابه في سائر الأعمال الذي لم يصلي الصلوات الخمس وتصدق وحج لا يكتب له الأجر الكامل كالذي يصلي الصلوات الخمس. Celui qui ne fait pas les 5 prières obligatoires, mais qui fait le pèlerinage ou qui donne des aumônes, même s'il fait tout de manière parfaite, le jeûne de Ramadan, il n'aura jamais toutes les récompenses. Le fait qu'il fasse mal la prière ou qu'il ne fasse pas la prière, ça lui enlève des récompenses de ses autres actes d'adoration. Même s'il fait les actes d'adoration de manière complète, Dieu le prive d'une partie des récompenses parce que le fait de ne pas faire la prière, ça amoindrit les récompenses de tous tes actes d'adoration autres que la prière. Par contre, si quelqu'un fait bien sa prière et il fait bien les autres actes d'adoration, alors il aura les récompenses de sa prière et les récompenses complètes de ses autres actes d'adoration. Parce que le fait de faire la prière, ça te permet d'avoir toutes les récompenses si tu fais bien les actes, des actes d'adoration que tu fais autres que la prière. Même pour la Umrah, c'est pareil. C'est clairement tout le monde. La prière ici à la mosquée du prophète, elle est multipliée par 100 000 fois. Ça veut dire 500 fois elle est multipliée la prière au niveau des récompenses, je parle, les récompenses, les hasanat. 500 fois où à Jérusalem, tu fais une prière à Jérusalem, c'est multiplier tes récompenses par 500 fois. Tu vas à Médine, à la mosquée du prophète, tu fais la prière, tu multiplies par 100 000. Ça veut dire 500, tu multiplies par 1000, ça fait 500 000. Ça veut dire que tes prières sont multipliées par 500 000 fois au niveau des récompenses, pas la prière, les récompenses de la prière. Là, lundi, demain, on va à la Mecque. À la Mecque, tes prières sont multipliées encore par 1000. Donc 500 fois 1000, ça fait 500 000, ça c'est 500 000 pour Médine. Tu vas à la Mecque, tu multiplies 500 000 par 1000, ça fait... Hein? Par 100 000. Oui, 100 000... Oui, mais par rapport aux récompenses, par rapport aux 500, ça fait 1000 fois plus. Tu multiplies par 1000 à chaque fois. 500 à Jérusalem, à Médine, tu multiplies par 1000, ça fait 500 000. Et après à la Mecque, les 500 000, tu multiplies par 1000 encore, ça fait 50 milliards. C'est clair, mon tout le monde? Donc tu as énormément de récompenses dans ta prière. C'est pour celui qui fait bien sa prière. Pour celui qui fait bien sa prière. C'est clair, mon tout le monde? Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'on apprenne ce qu'il y a un devoir sur nous d'apprendre dans la religion, qu'il agrée nos prières, qu'il agrée notre visite du prophète alayhi salam. Et si quelqu'un parmi nous, il lui manque des chapitres qu'il n'a pas appris dans la religion, c'est un devoir sur lui qui demande la science et qu'il apprenne. Profiter maintenant qu'on a du temps, qu'on a des journées, on peut faire court beaucoup de fois dans la journée. Profiter pour demander la science et pour réviser et pour apprendre la religion. Inch'Allah, après ce voyage-là de Umrah, qu'on retourne chez nous meilleur que ce qu'on était avant la Umrah et que le fait d'être dans la ville du prophète, d'être parti dans la meilleure des villes qui est la Mecque, Inch'Allah que ça nous motive pour la religion et que ça nous soit une cause de pardon des péchés et que, Inch'Allah, on se remotive à nouveau pour apprendre la religion, pour améliorer notre état et pour mourir sur la foi complète, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est clair, tout le monde, ce qu'on a expliqué? Donc ça, ces temps-là, révisez-les, apprenez-les par cœur. C'est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane pubère, saint d'esprit, de connaître les temps des prières. Dieu il a dit, Subhana, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été ordonnée pour les croyants dans des temps bien déterminés. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وآت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم تقبل منا طاعاتنا تقبل منا عمرتنا وزياراتنا يا الله يا كريم. وانفعنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا به وارزقنا من بركته عليه الصلاة والسلام واغفر لنا جميعا واجعلنا من المخلصين يا الله يا كريم. واجزي عنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا وسائر النبيين.
وعافنا من سيء الأسقام واهدنا واهد بنا واهد من ضل من معارفنا وأهلينا يا الله يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واختم لنا بالإسلام والحسنى آمين. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وآت كل منا سؤله من الخير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.